Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau concept, on va regarder un petit peu, les défauts des voitures, électriques. Alors là, cette vidéo ça sera pour la Model 3, Tesla Model 3. Ce qu'on va faire c'est très simple, on va aller sur les groupes, Facebook, voilà, groupe, Tesla Model 3. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres modèles, mais là c'est Tesla Model 3 et on va regarder un petit peu les défauts des voitures, ce dont les gens se plaignent, les défauts qu'il y aurait. Alors attention, hein, ce qu'on va voir ici, c'est pas, on va pas en faire une généralité. Il y aura des défauts qui seront un petit peu plus communs, il y aura des défauts qui seront plus isolés, voilà, sur certaines voitures, mais ce qui revient le plus, ce qui revient un petit peu moins. Je vais te parler du partenaire de cette vidéo, c'est Electra. Electra m'ont fait un code, c'est Bolton Plus en majuscule, comme c'est affiché. Pour les nouveaux clients, 2 mois offerts sur Electra Plus. Ce qui fait que tu économises les 20 € pour les 2 mois. Et en plus de ça, sur ta recharge, tu gagnes 10 centimes par kilowattheure. Donc c'est pas négligeable. N'hésitez pas à ajouter le code. Testez pendant 2 mois, vous voyez si c'est intéressant. C'est résiliable à tout moment. Donc pour le coup, il n'y a que du plus. Allez, tout de suite la vidéo. On va regarder du coup les groupes Tesla Model 3. Donc j'englobe tout, les anciennes, les nouvelles, performance, dual motor, standard. Voilà, je mets tout dedans. On va regarder un petit peu ce qui se fait, s'il y a des défauts ou non, si les gens sont contents. Vous savez que voilà, ça fait partie du lot. Allez, un peu d'humour, j'ai eu l'impression de jouer à ce jeu de gosse où tu casses de l'argile pour trouver ton fossile en dessous. Effectivement, là, la Model 3 est pas mal enneigée avec une multiprise, enfin une rallonge. Putain, enneigée. Comme quoi, on peut même charger sous la neige. Hein. Salut la team. Est-ce que la réinitialisation se fait toute seule ou faut-il le faire manuellement? Et comment sinon? Car cette erreur m'est apparue ce matin en allant au travail et donc au prochain trajet, en revenant du travail, même message. Donc le système ne s'est pas réinitialisé ou n'a pas fonctionné. Donc c'est quoi l'erreur? Erreur système surveillance pression des pneus. Bon, ça va, c'est pas une catastrophe, hein, ça arrive à tout le monde pour le coup. Salut à tous, j'ai récupéré ma Tesla Model 3 de 2021 samedi, occasion certifiée. Je suis super content. Par contre, j'ai remarqué que le matin, quand je pars au boulot, il fait 5-6 degrés et j'ai l'icône de régénération verte qui s'allume. Il reste allumé quasi tout le trajet, du coup, j'ai très peu de freins régénératifs. Est-ce que c'est normal? Effectivement, il y a le petit logo, on va regarder dans les commentaires. La seule possibilité en cas de froid, c'est de planifier le départ, ça préchauffera la batterie. Mais du coup, tu auras une conso pour le préchauffage. Effectivement, le préchauffage consomme plus, hein, ce qui est normal. Il m'arrive de le faire lorsque je dois faire une grande distance de bon matin. Ok, il fait froid, j'ai le même sur la mienne, la régénération est moins forte à cause du froid. Ouais, ça c'est normal. Quand il fait froid, c'est vrai que la régénération est un petit peu moindre. Je viens d'acheter une Tesla Model 3 2022, je voulais savoir si le stationnement à Paris, est-ce que c'est moins cher, gratuit? On aura la réponse, donc là pour le coup c'est pour toutes les électriques. C'est le même prix pour tout le monde, quelle que soit la voiture électrique ou pas. Bon, ce qui est normal, hein, je vois pas pourquoi on aurait des avantages. Hein. Alors, bonsoir à tous. Grande surprise. En voulant repartir, problème de haute tension qui voulait pas se remettre en route et en plein code d'erreur. Avez-vous eu ça comme souci? Si vous avez une idée, je suis preneur. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Le véhicule risque de ne pas redémarrer. Fonction non prise en charge par le système. Donc là, il y a le BMS qui lui dit le véhicule risque de ne pas redémarrer. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires du coup? Alors, je vous fais un petit retour. La batterie de 12 volts a été changée il y a 2 mois. Donc c'était pas cela. C'était le chauffage clim qui posait problème. Tesla l'a réparé en 2 heures. Véhicule récupéré. À 16 heures, le SAV vraiment top réactif. Bon, pour le coup, là, efficace. Bonjour, je viens de voir cette alerte dans l'application onglet entretien de Tesla. Avez-vous une idée? Thème du groupe Motopropulseur. Quittez réinitialiser le véhicule pour établir détection le 24 novembre. Alerte sur le groupe Motopropulseur, je ne traînerai pas pour moi. Motopropulseur, c'est le moteur. Hein. Au pire, ils te disent que c'est rien. Au pire, c'est ton moteur qui rend l'âme. Bon voilà. Donc là, intéressant pour vous, si vous avez une Model 3 ou vous voulez en acheter une. L'entretien, c'est 80 000 ou 4 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a des années, mais je suis pas vraiment sûr. Mais en tout cas, c'est 80 000 km et il me semble que c'est optionnel. Salut à tous. 390 € le devis pour la révision des 80 000 km fin de l'année. Je trouve pas ça excessif parce que sur chez MG, celle des 4 ans, où il y a beaucoup plus de choses qui sont faites, c'est 320 €. Donc voilà, je trouve pas que ça soit déconnant, mais on va voir après dans les commentaires. Alors qu'est-ce qui est fait dessus? Demande de révision de fin de garantie 80 000 km. Ok, tout est en anglais, filtre, donc ça c'est le filtre habitacle il me semble, fluide, je pense que c'est soit le liquide de frein ou le liquide qui refroidit les batteries, 390 €. Qu'est-ce qu'il dit dans les commentaires? Demande-leur juste la révision, dis-leur d'enlever tout le reste, ça fera 80 €. Après s'ils l'ont mis, peut-être qu'il y a un intérêt hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'ils disent? A priori c'est fini, l'inspection de base c'est 290 €, j'ai pris rendez-vous avec en plus un nettoyage dégraissage, frein de vis et à 450 €. Oui, 78 € en septembre à Chalon. Alors je pense que là, ouais, c'est juste l'entretien, il n'y a rien de plus. Si vous trouvez ça trop cher, achetez une thermique et vous payerez plus tous les ans en révision. Ouais, effectivement. Là, il a totalement raison. Là, je suis totalement d'accord avec. Tu peux pas te plaindre, 390 €, je pense que c'est plus que raisonnable. Hein. J'ai depuis 2 jours quelques alertes sur l'écran. J'ai besoin d'aide SVP car je ne sais pas
Comment créer un ticket? Ils ne peuvent pas intervenir à distance pour les caméras. Je les avais nettoyées avant de prendre la route ce matin. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme alerte? Assistance intelligence de la vitesse indisponible, avertissement de somnolence indisponible. Donc ça, c'est la caméra intérieure. Assistance intelligente de la vitesse, je pense que c'est le régulateur, soit adaptatif ou autre, mais voilà ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alerte de somnolence, c'est un problème connu sur quasi la totalité des Highland. Ok, bah ça c'est bon à savoir. Donc apparemment, tous les modèles 3 Highland, les nouvelles, ont un problème sur l'alerte de somnolence. Donc c'est un point intéressant, le message disparaît dès que je commence à rouler. Idem pour ta deuxième alerte qui intervient beaucoup plus rarement. Donc comme quoi on en découvre pas mal. Tiens, un SOH, ça peut être intéressant. Le SOH est à 86%, donc il y a 14% de dégradation. Pour la LR 2020, 107 000 km. Je trouve que c'est bien par rapport à l'année. Qu'en pensez-vous SVP? 2020, ça fait pour le coup 5 ans. La moyenne, c'est 2 à 3% la première année et c'est 1%, voire 2% les autres années. Mais on est souvent sur du 1%. Là, donc en 5 ans, 14%. Alors le kilométrage joue aussi, donc presque 110 000. On va dire une moyenne, 14%, peut-être moyenne un peu haute, mais voilà, ça dépend des véhicules, ça dépend des années, ça dépend du type de batterie, comment il la recharge, charge rapide, charge lente, comment il roule. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, donc c'est pour ça que je vais dire que voilà, c'est une moyenne. Te prends pas la tête avec le SOH, ça n'a aucune valeur. C'est du pipeau, une batterie avec un excellent SOH peut lâcher dès le lendemain. Ouais, effectivement, il peut y avoir un problème sur la batterie, mais ça te permet d'avoir une estimation pour le coup. Je pense que c'est non, je pense que c'est pas négligé, mais faut pas non plus, comme il dit, se prendre la tête avec ça. Alors, problème, clé téléphone, bonjour à tous. Depuis la dernière mise à jour, pas moyen de réactiver les clés sur le téléphone. Je suis le seul dans ce cas-là. Certains auraient-ils déjà connu cette situation? J'ai ce problème aussi, de temps en temps, elle ne reconnaît pas le téléphone comme clé alors qu'il n'y a aucun changement. Obligé de démarrer avec la carte, par contre, elle s'ouvre sans aucune difficulté, étrange. J'ai aussi ce problème depuis 10 jours, mais je ne sais pas si cela vient d'une mise à jour. Ok, bon, petit problème de clé, bon, rien de... J'enchaîne un peu les galères avec ma Tesla Model 3 Performance 2020. Achat en mars, premier mois, un mois plus tard, le chauffage qui crame, 1300 € de réparation. Ouais, ça pique. Je m'aperçois qu'au bout de 15 000 km, mes pneus avant sont à la ficelle. Résultat, hier, 1017 € de réparation pour des bras du train avant et le réparateur m'indique que les cils en bloc arrière sont bons à changer. Résultat, 1000 €, sachant qu'elle n'a pas 94 000 km. Avez-vous déjà rencontré ce problème? C'est vrai que là, ça joue beaucoup, mais performance, voilà, on est à plus de 500 chevaux. Alors, peut-être que ça joue ou pas, hein, mais voilà, ça, plus tu as de chevaux, plus ça tire sur les pneus, sur les différents éléments. Donc cette voiture, c'est qu'elles sont vendues sans entretien. Elles sont puissantes, couple instantané. Effectivement, sur les performances, peut-être qu'il faudrait faire des contrôles, peut-être tous les 2 ans des contrôles, et souvent bien plus exploitées, maltraitées que leurs homologues thermiques. Malheureusement pour toi, c'est pas de chance, mais théoriquement, une fois que tu auras fait ces frais, tu ne devrais plus être embêté. PS, j'ai également une perf 2020, 137 000 km aujourd'hui. Ouais, c'est le problème, hein. C'est vrai que ça, on tape dedans, il y a des chevaux, 4 roues motrices, on tape dedans et ça abîme un petit peu plus, mais il a pas tort, hein, il devrait y avoir des contrôles un petit peu plus, peut-être tous les 2 ans, ou même tous les ans, sans trop payer, mais juste un contrôle visuel pour voir l'état du bolide, quoi. Perso, je vois qu'un problème là, c'est le chauffage qui lâche. Ouais, effectivement, il devrait pas lâcher. Le reste, c'est de l'usure. Ouais, il a pas tort. Bonjour, ça fait 2 jours à chaque fois que je descends de ma Model 3, ma trappe de recharge s'ouvre toute seule sans que j'appuie sur rien. Connaissez-vous l'origine du problème? Merci. Il y a une personne qui rigole. Il faut faire un ticket sur l'application Tesla et elle envoie une mise à jour sur le véhicule pour régler le problème. Ok. J'ai remarqué après dans les groupes, c'est pas que Tesla. Quand il y a besoin d'aide, il y a toujours des gens qui se croient plus malins, comme si les gens qui posaient des questions étaient des débiles. Et ça, c'est vrai que ça m'énerve dans les groupes. Bonjour, je suis surpris, un devis à 2344 € avec la dernière mise à jour, ma Tesla Model 3 2021, 60 000 km remplacement de l'ordinateur de bord. Cela vous semble-t-il normal? Avez-vous rencontré cette situation peut-être? Avez-vous pu baisser le devis? On va regarder un petit peu les commentaires. Problème connu sur le HW4 qui grillerait. Après une mise à jour en 2024, j'ai reçu ma Tesla Model 3 Performance commandée en novembre 2024. Changement de l'ordinateur de bord. Des milliers de véhicules concernés. Oula, ça pique. Plus le GPS, plus les phares adaptatifs, plus de caméras. À voir si problème similaire, mes modèles 2021 HW3, donc à voir. Mais à négocier si justement en dehors de la garantie. Salut, les prix sont fixes et identiques dans tous les Tesla Center de France, donc le devis est normal. Putain, si ça grille après une mise à jour, t'es dégoûté, quoi. Et si en plus c'est pas pris en compte, bah là ça pique encore plus, hein. Bonjour à tous, j'ai entendu que les peintures étaient fragiles sur nos Tesla. Est-ce vraiment déconseillé de les laver au lavage automatique? Ouais, effectivement, c'est vrai que ça c'est pas un mythe. Les peintures sont assez fragiles sur les Tesla.
Il y a souvent des éclats, c'est souvent abîmé. J'ai envie de dire Tesla ou pas, le lavage au rouleau est une cata pour les peintures. Effectivement, ça raye assez vite les peintures. Bonjour, première journée avec ma Tesla. Ça fait 5-6 heures que le mode Sentinelle est activé. Je suis passé de 81 à 77 en quelques heures. Je trouve ça beaucoup. C'est normal, point d'interrogation. Il y a la possibilité que ça s'active uniquement lors de chocs ou toucher du véhicule uniquement. Oui, normal, mettre le Sentinelle que dans les endroits qui craignent et se retenir de jouer avec l'application si on adore ça. Ouais, effectivement, ça, moi je regarderai tout le temps, hein. Mais c'est normal que ça consomme, hein, ça filme en continu. Bonjour, un modèle 3 SR Plus 2021 qui affiche une autonomie de 360 km à 100% de charge égalerait quelle valeur de SOH? Merci. Donc SOH, c'est le taux de dégradation de batterie. Donc là, il nous dit j'ai une SR Plus 2021 avec 84% et à 100%, j'ai 404 km SOH à 95%. C'est propre. 75 000 km, 402 km, 94%. Pas mal. La mienne, à 160 000 km, à 100%, je suis à 400. Putain, c'est encore plus propre. Il doit être aux alentours des 93-94%. Il y a pas mal de gens qui sont contents, hein, mais c'est vrai que les modèles 3, bon, c'est le classique, hein, mais voilà, les gens sont contents, hein, c'est normal, hein, c'est un beau véhicule, hein. Alors, j'ai changé de téléphone et plus accès à l'application Tesla, le mail ou le mot de passe sont bons, mais on me demande un code d'accès que je n'ai pas. J'ai trifouillé un grand moment sur le téléphone et la voiture, rien, donc service client Tesla, problème réglé en 9 minutes, mais félicitations à Tesla. Il faut le dire quand c'est efficace, c'est toujours intéressant. Alors là, on a un retour d'une personne à vie après 20 000 km en Tesla Model 3 Highland propulsion. Mon utilisation, je roule beaucoup, environ 150 km/h en moyenne, parfois beaucoup plus. WLTP annoncé 513, autonomie réelle annoncée après la charge à 100% 438. Alors c'est compliqué parce que là on ne sait pas s'il fait que de la ville, s'il fait du mixte ou de l'autoroute. Je pense que là il doit être en mixte. En pratique, en été, conduite mixte campagne 380. Ok, sur autoroute 300-350. Ouais, bon c'est pas mal, hein. Conduite plutôt dynamique. Ok. Pour les propulsion, c'est cohérent, mais il ne faut pas espérer le WLTP. Bon, ce qui est normal, le WLTP, souvent tu peux le faire en ville et encore. C'est très compliqué. En ville l'été, dans certaines conditions, mais c'est très compliqué. Fort globalement, aucun reproche. La voiture est silencieuse, stable, confortable, parfaite en ville. Comme pour les longs trajets, sur mon trajet 6000 km aller-retour vers le Portugal, c'était un pur plaisir. Donc là, il en est content, hein. Point positif, confort de conduite exceptionnel, coût d'utilisation très faible, ça c'est vrai, hein. Mais c'est vrai pour tous les véhicules électriques. Accès à de nombreuses places électriques disponibles, ça c'est vrai. Conduite reposant sur long trajet, point négatif. Vernis qui s'écaille, ouais ça c'est un problème, hein. 2 endroits sur le pare-choc où le vernis s'est écaillé. Chauffage, volant et siège qui se coupent. Le volant et les sièges chauffants se désactivent parfois sans raison. Autopilote de base se désactive dès qu'on tourne ou change de voie. Manque de fluidité, expérience globalement frustrante. Régulateur capricieux, il ne s'active pas toujours à la première pression et parfois ne se coupe pas immédiatement. Pas dangereux, mais agaçant. Caméra latérale droite. Problème apparu à plusieurs reprises durant mon voyage au Portugal, jamais reconnu par Tesla. Pour le coup, là, son retour, il est propre. Conclusion, je suis très satisfait de la voiture en elle-même, confort agréable, autonomie cohérente, coût d'utilisation, facilité sur les longs trajets. Par contre, je suis très déçu du service Tesla, que ce soit en Suisse ou encore au Portugal. Manque de suivi, manque de considération, absence totale de flexibilité. On est très loin du service attendu pour un véhicule de ce prix. Effectivement, c'est un certain prix, hein, un prix de départ, alors 36 pour le modèle Y, à l'heure où je tourne la vidéo, 42 000 pour la modèle 3 standard, et on peut monter 60 000, et après modèle S, modèle X, beaucoup plus cher. La voiture, 9 sur 10, le service Tesla, Suisse, Portugal, 2 sur 10. Malgré tout, je ne regrette pas l'achat, mais je sais désormais que Tesla, c'est une voiture avec un SAV inexistant. Lui, il est mécontent pour le coup du SAV. Bonjour à tous, mon premier hiver avec ma Tesla Model 3 2019 SR+. Alors 2019, pas de double vitrage, pas de pompe à chaleur. Je dis ça pour la suite du commentaire. Je suis curieux de savoir votre consommation. Je suis à 20 kWh en moyenne. Je trouve ça énorme, max 200 km avec une charge et encore. Merci de vos retours. Alors effectivement, la Tesla Model 3 consomme très peu, mais en 2019, on est sans double vitrage. Donc pour le son et pour forcément le chauffage, c'est pas forcément top. Et pas de pompe à chaleur, qui ne fait consommer beaucoup moins sur les trajets de plus de 20-30 minutes. Donc 20 kWh, effectivement, alors tout dépend, s'il fait de l'autoroute, c'est pas déconnant, hein. S'il fait du mix, disons que ça va encore. Alors pour un modèle 3, c'est un peu élevé, mais pour une voiture lambda, c'est bien. Par contre, si c'est en ville, ouais, effectivement, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qu'on nous dit en commentaire? 18 avec ma Tesla au lieu de 14. J'ai Opel Corsa i aussi, je suis à 34 kWh. Ouais, 34, je pense qu'il abuse. Là, pour le coup, même sur autoroute, 34 l'hiver, tu les fais pas. Mais bon, c'est vrai que ça consomme plus, mais 34, en moyenne 34, t'as un problème sur ta voiture, hein, même sur une e-Corsa.
Tesla Model 3 Performance 2019, en ce moment avec le froid, chauffage activé, etc. Je suis à 18,2 en moyenne, roulage équilibré. Alors je ne sais pas si la performance même de 2019 à la pompe à chaleur, donc là je peux pas me prononcer. Je roule, je charge quand cela devient nécessaire et je roule. Il a pas tort. Ok, on n'a pas forcément de problème commun. Alors plein de messages qui reviennent sur la même thématique, c'est assez aléatoire, donc je pense que c'est des problèmes assez isolés, hein. Bonjour, est-ce que c'est normal ce bruit? Je viens de rentrer dans le véhicule. On va écouter. Bon, c'est la pompe à chaleur, ça, non? Ou le ventilo? Je pense que c'est la pompe à chaleur en mode refroidissement de l'habitacle, je pense. Salut, le ventilo refroidit justement les batteries sous le soleil, ça arrive. Ouais, j'ai déjà eu le tour avec la MG4 Luxury, donc je suis pas étonné, hein. Message positif, bonjour tout le monde, voilà, ma Tesla Model 3 vient de passer les 100 000 km RAS, j'en suis vraiment ravi. C'est une long range propulsion 2019. Comme quoi, les gens sont contents. Bonjour, qui a déjà eu ce problème impossible de recharger? Recharge impossible niveau max. Donc là, il dit niveau max, pourtant il n'est pas au niveau max. Qu'est-ce qui est dit dans les commentaires? C'est reparti à nouveau, le message d'erreur est impossible de charger. Premier rendez-vous dispo 10-12 à Reims. J'ai eu le cas hier, remorquage chez Tesla, pack de batterie HS à remplacer 12 000 €, pris en charge. Mais pas de délai, 1 à 6 mois selon Tesla. Mon prix en charge, c'est cool parce que je pense qu'il est encore sous garantie du véhicule, enfin de la batterie. 8 ans ou 192 000 km chez Tesla. Par contre, 1 à 6 mois, j'espère qu'il va avoir une voiture de prêt parce que là, ça pique, hein. Bizarre, parfois ma Tesla indique une température complètement différente de la température réelle extérieure. Qui a eu la même chose? Idem, elle m'a annoncé moins 13 cette semaine alors qu'il faisait moins 2, moins 3. Je pense plutôt qu'il y a pas de thermomètre extérieur, qu'ici l'indication provient des données météo. Faut attendre 15 minutes pour avoir une température correcte. Ok, bon après c'est des problèmes secondaires, hein. Pour le coup c'est pas forcément des gros problèmes, hein. Comme on le voit, il y a des petits problèmes à droite à gauche, comme toutes les voitures, comme toutes les marques, voilà. Je vois pas forcément de gros problèmes communs à pas mal de Model 3. C'est des problèmes un petit peu isolés, des petits problèmes, voilà, c'est pas une grande catastrophe. Plus il y a d'électronique, forcément, plus il y a de bugs. Enfin, plus il y a de possibilités de bugs. Là, on a un infodivertissement très complet digne d'un ordinateur, on va pas se mentir. Donc forcément, il peut y avoir des bugs, ça arrive. C'est des bugs minimes, voilà, c'est pas une catastrophe. On n'a pas de gros problème qui est étendu à pas mal de Model 3. Voilà, et comme je dis, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est pas commun à toutes les Model 3. Voilà, c'est des problèmes isolés, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir. Et comme là on l'a vu, il y a très peu de choses, qu'il y a pas énormément de problèmes. Les gens en sont globalement contents. Mitigés sur le service Tesla. Je sais pas si vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez eu des expériences aussi, mais voilà. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je ferai d'autres vidéos sur d'autres modèles. Là, j'ai pris le modèle 3, c'est le modèle le plus connu, le plus commun. N'oubliez pas du coup, code promo Bolton Plus qui vous offre 2 mois pour les nouveaux clients chez Electra. Ça vous fait économiser du coup 20 €. Et vous avez aussi, en souscrivant à cet abonnement, c'est Electra Plus, vous avez 10 centimes en moins sur les recharges. Donc ça, c'est pas à négliger. Et vous pouvez arrêter l'abonnement au bout des 2 mois. Si vous voulez juste tester, vous mettez le code promo Bolton Plus en majuscule. Et si ça vous intéresse, vous pouvez prolonger. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un abonnement, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide. Je vous dis à la prochaine et ciao!